Bonjour ou bonsoir. Je vais faire cette petite exhortation basée sur la sagesse, sur l'écoute. Et nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, le verset 19, qui nous dit: Ainsi donc, je lis pour la gloire de Dieu, ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Donc, voilà. Ça, c'est Jacques chapitre 1, verset 19, c'est dans le Nouveau Testament. Jacques nous incite à être prompt à écouter et lent à nous mettre en colère. Donc ça, c'est très important pour les enfants de Dieu, ou même pour les païens qui voudraient manifester la sagesse, de vraiment rester calme, parfois même si ça devient mouvementé, même dans notre fort intérieur. C'est bon de revenir au calme, revenir à la sagesse et à l'écoute. Vraiment, ouais, lent à parler pour ne pas proférer de paroles inutiles, trop de paroles inutiles. Nous allons prendre encore d'autres versets. Vraiment, ce passage, je pense qu'il est très important. Je vais le relire encore une fois. Jacques chapitre 1, verset 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Je crois que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prompts à écouter. Et il faut qu'on développe ça, l'écoute, la patience et les bonnes paroles au bon moment. On va prendre maintenant, si vous voulez bien, Proverbes chapitre 10, le verset 19. Je lis pour la gloire de Dieu. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Je relis. Proverbe chapitre 10, le verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit par rapport un peu à l'autre verset. Faisons en sorte vraiment de parler peu, mais parler bien. Et je crois que c'est une qualité d'être quelqu'un qui ne parle pas trop. Bien sûr, il faut s'exprimer, il ne faut pas rester constamment peu bavard. Et il y a des moments vraiment il faut parler, il y a des moments il faut dire des choses
Parfois, il faut dénoncer certaines autres. D'autres fois, il faut simplement se réjouir ou dire un mot qui va encourager, etc. Mais il faut vraiment, le plus possible, que ce soit à propos. À propos, c'est-à-dire le bon mot au bon moment. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Nous prenons toujours dans Proverbe. Proverbe, le chapitre 1. Premier livre de Proverbe. Je lis pour la gloire de Dieu du verset 1 au verset 23. Du verset 1 au verset 23, je lis pour la gloire de Dieu. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. 5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, celui qui est intelligent gagnera en habileté. 6. Pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Les mauvaises compagnies. 10. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang, tendons sans raison un piège aux innocents. 12. Engloutissons-les vivants, comme le séjour des morts. Oui, engloutissons-les tout entiers, comme ceux qui descendent dans la tombe. 13. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. 14. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, écarte ton pied de leur sentier. 16. En effet, leurs pieds courent au mal, et ils sont pressés de verser le sang. 17. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tout ce qui peut voler. 18. Eux, c'est contre leur propre vie qu'ils dressent des embuscades. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège. 19. Tel est le sentier de tout homme assoiffé de profit. Le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. Le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. C'est la parole de Dieu. Pour nous, les croyants, c'est la vérité. Donc, il n'y a même pas à discuter là-dessus si il est écrit le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. Si c'est écrit ainsi, c'est que c'est vrai. La sagesse appelle. Verset 20. La sagesse appelle. La sagesse. Excusez-moi. La sagesse. Donc, la sagesse, vraiment, j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, on en a besoin, que ce soit ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou pour nous, ceux qui le connaissons, pour la vie, pour bâtir une relation, pour un emploi, pour un foyer, pour des études. On en a besoin dans tous les domaines de notre vie, pour les finances. Je lis pour la gloire de Dieu, verset 20. Pardon, avant ça,
je dois dire que vraiment le livre de Proverbes et le livre d'Ecclésiaste, c'est ce qui va vous aider à comprendre la sagesse selon Dieu. L'apôtre Paul aussi va en parler. Excusez-moi, je vais juste fermer la porte, il y a un peu trop de bruit. Donc je disais, pardon, le livre d'Ecclésiaste et de Proverbes, c'est ce qui va nous faire comprendre quelle est la vision de Dieu, quelle est la sagesse que Dieu veut que nous manifestions. Et donc le verset 20 nous dit, j'ai lu pour la gloire de Dieu, la sagesse crie dans les rues, elle parle tout haut sur les places. 21. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. 22. Et il faut faire attention parce que, avant de lire le 22 et 23, c'est les deux derniers de ce chapitre, Proverbe chapitre 1, c'est que le Saint-Esprit vraiment peut nous faire comprendre la parole de Dieu de la bonne façon, mais il y a aussi le diable, il y a la chair, donc nous-mêmes qui, avant toute chose, la chair. Ensuite, si on persévère dans la chair, il y a les diables qui vont nous empêcher de bien saisir la connaissance. Donc, versets 22 à 23. Je lis pour la gloire de Dieu. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? 23. Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Amen. Donc voilà, Dieu veut déverser son esprit sur nous. Il veut nous faire connaître ses paroles. Enfin, de nous préserver des mauvais lieux, des mauvaises personnes, et de nous faire marcher en nouveauté de vie, comme dit l'apôtre Paul, revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme spirituel, celui qui est rempli du fruit de l'esprit, de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, etc. Vous pouvez regarder dans le livre de Galates, au chapitre 5, verset 22, c'est dans le Nouveau Testament, si vous voulez en savoir plus sur le fruit de l'esprit. Et Éphésiens chapitre 4 aussi, pour le revêtir l'homme nouveau, pour mieux comprendre ce que je dis. On va pas les prendre maintenant parce que c'est pas vraiment le sujet. Mais si, en fait, on va les prendre, pardon. On va les prendre. Galates. Ou plutôt, Éphésiens, chapitre 4, du verset 17 à 31. Galates, chapitre 4, verset 17 à 31. Ouais. Mais le début du chapitre, il est très important aussi, de 1 à